Bonjour, voici la vidéo. Nous allons apprendre à résoudre une équation du premier degré par une méthode de résolution que nous allons apprendre. Alors, déjà une petite précision avant de commencer de rentrer dans la résolution d'équations. Qu'est-ce que sont des équations du premier degré? Eh bien, le degré d'une équation, donc premier degré, second degré, degré 3, degré 4, etc., c'est la puissance la plus grande qui est donnée à l'inconnu. Donc par exemple, si vous avez, alors ici deux exemples, si vous avez x plus 12 est égal à 9x, eh bien cette équation est une équation du premier degré puisque l'inconnu, petit x ici, est à la puissance 1. En fait, elle n'est que de cette nature-là, puissance 1. Alors que, donc ici c'est une équation du premier degré. Alors qu'ici, x au carré moins 5 est égal à 3x, ceci est une équation dans laquelle il y a x à la puissance 1, mais aussi x à la puissance 2, x au carré. Donc, puisqu'il y a x au carré, c'est la plus forte puissance à laquelle est élevé x, et donc c'est une équation du second degré, car x est à la puissance 2. D'autres équations, x au cube plus 3x moins 2 est égal à 0, par exemple. X au cube, c'est une puissance 3 de x, donc on dira que c'est une équation du troisième degré. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons devoir résoudre une équation du premier degré. Pour ceci, il faut isoler l'inconnu d'un côté de l'égalité afin de connaître sa valeur. Voilà le but. Le but va être de mettre l'inconnu, alors écrite petit x la plupart du temps, tout seul du côté gauche, si possible, de l'égalité pour avoir sa valeur. Voici la première propriété qui va nous permettre d'isoler cet inconnu et de connaître la solution de l'équation. On peut ajouter, additionner ou soustraire le même nombre relatif aux deux membres de l'égalité. Autrement dit, si j'ai deux expressions A et B qui sont égales, alors si j'ajoute C d'un côté qui serait un nombre quelconque ou une lettre quelconque, mais je l'ajoute aux deux côtés de l'égalité, aux deux membres de l'égalité, membre de gauche et membre de droite, eh bien, l'égalité reste en place. L'équation n'est pas modifiée. Si j'enlève la lettre, mince, je me suis trompée de couleur ici, si j'enlève la lettre C, la valeur d'un nombre, une lettre, peu importe ce que j'enlève, tant que j'enlève la même chose des deux côtés, mon égalité ne bouge pas. Ainsi, si je veux isoler x dans cette équation, d'un côté de l'égalité, x plus 7 est égal à 15. Je voudrais connaître la valeur de x, je dois le trouver tout seul. Je dois donc me débarrasser de ce plus 7. Pour m'en débarrasser, eh bien, j'ai le droit de l'enlever. À chaque fois, je suis bien obligé de l'enlever des deux côtés de l'égalité pour ne pas bouger cette égalité de valeur. X plus 7 égale 15 revient donc à x plus 7 moins 7, c'est-à-dire x plus 0 est égal à 15 moins 7. On obtient bien la solution de l'équation, x est donc égal à 8. L'inconnue a été isolée, elle se retrouve toute seule du côté gauche. On peut aussi diviser ou multiplier par un même nombre. Attention, la seule condition, c'est qu'il soit non nul, c'est-à-dire différent de 0, les deux côtés d'une égalité. Autrement dit, si deux expressions petit a et petit b sont égales, alors a multiplié par c, un certain nombre, une certaine expression, est égal à b multiplié par c, la même expression, le même nombre, la même lettre. Et a divisé par c sera égal à b divisé par c. Je ne change pas l'égalité en multipliant ou en divisant par un même nombre les deux membres d'une équation. Par exemple, si 3x est égal à 27, 3 fois x est égal à 27. Eh bien, pour isoler x, il faut que je divise le membre de gauche par 3. 3 divisé par 3 étant égal à 1, si je fais 3x divisé par 3, j'obtiendrai bien 1x et j'aurai isolé x d'un côté de l'égalité. Donc,
c'est ce que je vais faire. 3x divisé par 3, vous voyez ici le passage de la division par 3, que j'obtiens en simplifiant ici comme 1x. J'ai bien isolé x, mis x tout seul du côté gauche de l'égalité. Mais en divisant par 3 d'un côté, eh bien je suis obligé de diviser par 3 de l'autre. Je passe donc ici de cette étape-là à celle-ci en divisant par 3 et je peux calculer ce quotient. 27 divisé par 3 est égal à 9. J'ai donc la solution de mon équation. L'inconnu a bien été isolé à gauche. 1x égale 9. La solution est donc égale à 9. Alors, un exemple un peu plus général pour finir cette vidéo. Ici, alors, on nous demande, dans cet exemple, de résoudre l'équation suivante. 6x plus 4 est égal à 51 plus x. Je dois trouver la valeur de x, sachant que x est présent des deux côtés de l'égalité. Je vais devoir donc utiliser les deux petites propriétés pour réussir à isoler x, à mettre x tout seul pour en connaître sa valeur. Donc, je commence par me débarrasser de ce moins 4. Pour me débarrasser de moins 4, je vais ajouter 4. Moins 4 plus 4 étant égal à 0. Je l'ai mis en rouge ici pour bien vous montrer qu'attention, j'ajoute 4 au membre de gauche, je dois obligatoirement ajouter 4 au membre de droite. J'obtiens donc une nouvelle équation, sans changer l'égalité bien évidemment. 6x moins 4 plus 4 est égal à 6x. 51 plus x plus 4 est égal à 55 plus 4. Plus x, pardon. Je me suis bien débarrassé d'un côté de ce nombre qui me dérangeait. Maintenant, je constate qu'il y a 6x d'un côté et puis 1x de l'autre côté. Ce x de l'autre côté, j'aimerais bien le réunir avec celui-là, si je peux m'exprimer ainsi. J'aimerais bien les rassembler. Je vais donc m'en débarrasser du côté gauche. Alors là, je n'ai pas écrit l'opération dans le membre de droite. Je l'ai écrite pour vous montrer qu'on peut aussi présenter l'équation comme ceci, en mettant une flèche et en écrivant l'opération que l'on effectue. Ici, pour passer de cette étape à cette étape, j'ai enlevé x de ce côté. 55 plus x est bien égal à 55. Plus x moins x, je l'ajoute puis je l'enlève, il ne me reste plus que 55 du côté droit. Et de l'autre côté, je suis obligé de faire la même chose. J'enlève donc aussi x du côté gauche et de 6x, je passe à 5x, puisque 6x moins 1x est égal à 5x. L'équation n'est pas encore tout à fait résolue, puisque mon but étant d'isoler x, ici j'en ai 5, qui valent 55, mais j'en ai 5. 5 multiplié par x, comment se débarrasser de cette multiplication par 5? Eh bien, en effectuant l'opération inverse, c'est-à-dire 5x divisé par 5 du côté gauche me donne 1x, j'ai bien isolé x, et 55 divisé par 5, je fais la même opération de l'autre côté, eh bien, j'obtiens 11. La solution de cette équation est donc 11, x est égal à 11. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.